bénédiction de commencer cette prière avec vous. Amen. Je vous disais que les choses ne sont pas comme d'habitude. Amen. Ne voyez pas autre chose que ce que Dieu est en train de nous dire et de nous emmener quelque part. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais appeler Papa Destin. Je vais appeler le Papa Destin. Notre soeur Pamela et notre soeur Roberta, vous allez prendre les bannières. Alléluia. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël avait retrouvé le temple, alléluia, ce peuple d'Israël était dans le temple, mais au son de la musique, des tambourins, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que je vais appeler Papa Destin. Il n'a jamais fait ça, mais il va le faire. Il va remplacer notre frère. Alléluia. Ce n'est pas le son qui compte, c'est la dimension de votre adoration. On va tous au son de la batterie et au son du piano. Comment tu peux jouer n'importe quel son que tu veux. Mais je veux que nous rentrions vraiment dans le temps. Amen. En train d'adorer Dieu avant de commencer cette prière. Alléluia. On va tous prendre la position pour adorer notre Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ce que tu as, papa. Merci Jésus pour la vie, papa, il y a de gloire. Seigneur, je t'acclame, papa. Béni soit ton nom, papa. Dans leur vie, papa. Seigneur, béni soit ton nom, papa. Dans leur vie, papa.
Seigneur, dans cette église. Nous voulons manifester cette gloire, Seigneur, dans ce que l'église doit faire. Parce que, Seigneur, tu nous emmènes quelque part. Seigneur, nous voulons manifester cette gloire. Seigneur Dieu, si tu as inspiré cela, Seigneur Dieu, à ta servante, Seigneur, Agé 2, oh Seigneur, au verset 9, Seigneur, que cette gloire de la deuxième maison, Seigneur Dieu, soit plus que la première. Seigneur, tu as dit que dans ton temps ici, c'est là où je veux donner la paix. Que cette paix, Seigneur Dieu, soit le partage des biens. Que chacun qui mettra les pieds ici, Seigneur. Oh, que Seigneur, tu sois transformé. Que chacun qui mettra ses pieds en Seigneur. Seigneur Dieu, qui ne soit plus jamais le même. Seigneur Dieu, quel que soit ce que, Seigneur, nous avons affronté avant le confinement, Seigneur. Que les choses changent dans notre vie. Seigneur, que les choses changent, Seigneur. Que l'Église ressemble, Seigneur Dieu, à l'Église où Père, Seigneur Dieu, où on avait, Père Dieu, les gens qui étaient malades étaient guéris de manière spontanée. L'Église ressemble à cette Église qui va se déporter dans la ville de Bordeaux, Seigneur, pour ramener les captifs et que leur vie change, Seigneur. L'Église ressemble à ce Seigneur Dieu qui rencontrait, Seigneur, la guérison parce qu'ils étaient malades. Que l'Église ressemble, Seigneur Dieu, à ceux qui ne pouvaient pas enfanter. Que Seigneur Dieu, qui retrouve le chemin de l'enfantement. Que l'Église ressemble, Seigneur Dieu, ceux qui ne pouvaient pas, Seigneur, travailler, qui retrouvent le travail. Amen. Que l'Église ressemble, Seigneur, ceux qui, pour des diverses raisons, les désirs des abtenus captifs. Même si, Seigneur, c'est un prix à payer, mais Jésus avait déjà payé le prix. Et que chacun soit délivré d'une bonne foi, Seigneur. Père, Seigneur, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons tous acclamer le Seigneur. Amen. Merci, Pasteur Destin. Merci, Pasteur. Alléluia. Dans ce même thème de manifester la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, le pasteur nous a envoyé quelques références. Donc c'est ce qui va nous conduire. Adjan, si tu peux prendre la Bible parce que j'aurai besoin de toi pour faire quelques lectures. De toute façon, il n'y en a que 3. Nous allons commencer par le livre de Luc. Luc 1, verset 57 à 80. Amen. Luc 1, verset 57 au verset 80. Je lis la parole. Amen. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Alléluia. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y en a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant,
sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Amen. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tout ce qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant: que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Alléluia. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Amen. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Nous allons donc nous lever. Toi qui as médité cette parole. La Bible nous dit que Zacharie le père, il était, comme on dit aujourd'hui, sourd et muet. Il était muet, puisqu'on lui faisait des signes pour parler. Pourquoi les gens ont fait signe à Zacharie? Parce que, à l'époque, c'était normal que les parents donnent le nom, leur nom ou le nom de leur grand-père, enfin le nom de son père à son fils. Amen. Et regardez, Élisabeth, parce que les gens savaient que c'est la coutume. Mais Élisabeth, qui était dans sa prière, qui était une vieille. Une vieille. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Comme le cas de Sarah, elle était devenue très vieille. Cet enfant, elle est allée le chercher quelque part. Alléluia. Amen. C'est pour cela, elle connaissait l'identité de cet enfant. Amen, amen. Lorsqu'on donne un nom, elle a dit non, c'est pas ce nom-là. Même si ça n'existe pas dans notre famille. Mais ce nom-là, c'est le nom, ce que Dieu m'a dit dans le secret. Alléluia. Nous allons ensemble élever la voix. Pourquoi? Parce que ton niveau d'adoration, ton niveau de consécration, dans le secret, Dieu va te révéler les choses. Amen. Alléluia. Amen. Les gens pourront dire, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans la famille. Et on dit que cet acte-là a délivré son mari. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Cet acte-là a délivré son mari. Elle n'a pas dit, mais non, mon mari, il parle pas. Moi, j'ai reçu. Elle a seulement dit, et le mari a confirmé. La confirmation du mari l'a délivré. Amen. Est-ce que je parle aux gens? Est-ce qu'on parle aux gens qui sont sortis du confinement? Alléluia. Ensemble, nous allons élever la voix. Dire au Seigneur, Père, quelles que soient les coutumes, quel que soit ce que les gens disent,
Mais mon identité en toi fait que, Père, devant les hommes, je veux m'afficher, m'affirmer, dire que, Père, ce que tu m'as dit dans le secret, c'est ce qui va m'amener à la gloire. Ce qui va m'amener à la gloire. Alors, commençons à élever la voix. Je ne sais pas quel problème que tu ne pouvais pas dire devant les hommes. C'est peut-être ce problème-là, cette affirmation-là t'a bloqué jusqu'aujourd'hui, a bloqué les gens de ta famille, a bloqué tout ce que tu devais faire. Alors, élève la voix, dis au Seigneur, Père, donne-moi ce courage que je n'avais pas. Ok, les beaux chers. Père, tu es Dieu, tu es Seigneur. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Père, Seigneur Dieu, ouvre mon entendement spirituel, Seigneur Dieu. Ouvre mes yeux, Père, Seigneur Dieu. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui souffrent encore. Parce que, Seigneur, mes oreilles étaient fermées. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent encore dans la famille. Parce que mes yeux étaient fermés. Père Seigneur, peut-être l'église n'a pas pris l'ampleur qu'elle devait prendre. Parce que Père Seigneur Dieu, mes oreilles, Seigneur Dieu, mon degré d'obéissance n'était pas celle-là, Seigneur Dieu. Alors Père, je te demande, je t'en supplie. Seigneur Dieu, donne-moi ce zèle, ce courage. Seigneur Dieu, d'aller dans le secret. Seigneur, d'aller voir. Seigneur, d'aller entendre. Seigneur Dieu, ce que toi, Seigneur, tu demandes. Père Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu dis pour moi? Qu'est-ce que tu dis pour l'église? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur Dieu, pour ta servante? Qu'est-ce que tu dis pour ton serviteur? Père Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu dis pour ma soeur? Qu'est-ce que tu dis pour mon frère? Père Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu dis pour mes parents? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur Dieu, pour mes frères, mes soeurs? Seigneur Dieu, l'heure n'est plus, Père, aux plaintes, au mur de lamentation. L'heure est maintenant d'aller chercher, d'aller voir, Seigneur, corps à corps, Seigneur Dieu, pour parler de toi. Seigneur Dieu, pour toi, Seigneur Dieu, je veux commencer à me lamenter. Autant que c'est dans le secret, Père, que tu donnes la direction. La Bible est en train de nous dire, la venue de Jean-Baptiste, Seigneur Dieu, a bouleversé, Seigneur Dieu. C'est parce que, Père, Seigneur Dieu, Élisabeth avait confiance en toi. Oh, ça a bouleversé le monde. Et c'est ce que, Père, Seigneur Dieu, nous sommes en train de lire aujourd'hui. Parce que cet événement a bouleversé le monde. Seigneur, merci. Parce que c'est cet événement, Seigneur Dieu, qui va nous entraîner maintenant, Seigneur, dans le déconfinement. Parce que, Père, Seigneur Dieu, l'Église va changer de direction. L'Église va, Seigneur, impacter la ville de Bordeaux, Père. Seigneur, merci. Parce que tu es Seigneur et Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons vu dans cette parole aussi. Parce que souvent, nous, la gloire de Dieu, c'est lorsqu'on voit que le boiteux, il commence à marcher. Amen. Amen. Que c'est lorsqu'on voit que non, le compte en banque qui était à moins 1000 €, ça commence à être à plus 5000 €. On dit yes. Amen. Mais la gloire de Dieu, on nous dit ce soir, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Amen. Amen. Donc, au travers de la servante, lorsqu'on reçoit des paroles, c'est la gloire de Dieu qui est en train de se manifester déjà dans la vie. Et on prie pour ça, jusqu'à ce que cette gloire de Dieu se manifeste. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Donc la gloire de Dieu commence déjà lorsqu'on entend une parole. Alléluia. Alors si nous avons négligé les paroles que la servante de Dieu ou d'autres serviteurs, peut-être il y a 1000 ans, nous ont dit, voilà ce que tu dois être. Voilà. Et comme on ne voit pas que cela se manifeste, on commence à murmurer, on commence à vraiment avoir des doutes. Élisabeth n'avait pas de doute. Si elle avait de doute, elle avait dit que moi je suis devenue trop vieille. On avait vu même Sarah à son temps, elle avait rigolé, ricané, pour dire que comment moi, à mon âge. Mais elle, Élisabeth, quel que soit son âge, il n'est pas écrit quelque part qu'elle aussi, elle commençait à douter. Donc, nous allons vraiment élever la voix pour tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur au travers de sa servante ou son serviteur.
ou d'autres servants, d'autres serviteurs, que j'en passe. Mais de dire, Seigneur Dieu, j'ai négligé une parole qui m'avait été donnée il y a tant d'années. Mais Père Seigneur, j'ai cru. Mais puis, le doute est venu s'installer. Aujourd'hui, Seigneur, je vais chasser les doutes en moi. Et je veux croire. Lorsqu'on me parle, Seigneur, je vais tenir cette parole. Je vais commencer à prier sur ce que tu as dit pour moi. Parce que, Père, tu n'es pas un homme pour mentir. Ensemble, élevons la voix. Père Seigneur, je bénis ton Saint. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Père, merci parce que tu es le Tout-Puissant. Père Seigneur, le Dieu, tu as parlé sur ma vie. Seigneur Dieu, si j'ai eu des doutes, je te demande pardon. Seigneur Dieu, tu as parlé, oh Seigneur Dieu, par la bouche de ta servante, les choses. Seigneur Dieu, dès ce soir, je vais commencer à prier. Je vais commencer, Seigneur Dieu, à élever la voix. Je veux être, Seigneur, là où je suis à ma place. Seigneur, comme dit Habakkuk, Père, je vais être à ma place, à attendre, Seigneur Dieu, jusqu'à l'accomplissement de ce que toi tu as dit. Parce que je sais qu'au travers de l'accomplissement de ta parole, Seigneur, ça va transformer les vies. Oh, par ce témoignage, Seigneur Dieu, les vies seront transformées. Alors, Père, je ne veux pas négliger, Seigneur, ta parole. Je ne veux pas négliger ta parole. Je veux, Seigneur Dieu, prier jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Oh, qui Père, Seigneur Dieu, qui peut ouvrir lorsque tu as fermé? Oh, qui peut fermer lorsque tu as ouvert? Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Continue à parler dans ma vie. Continue à parler pour l'Église. Seigneur, je crois, Seigneur, je crois, Père, que ce que tu dis est vrai. Et que ce que tu dis, Seigneur, s'accomplira. Oh Seigneur, je crois. L'Église croit, Seigneur Dieu. L'Église croit, Père. Parle, Seigneur Dieu. Père, Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Seigneur, Père. Je veux bénir ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose aussi. Si Jean-Baptiste est devenu ce qu'il était, et pourtant, la Bible ne nous dit pas que son père prophétisait avant. Amen. Mais son père a prophétisé. Et ce qu'il a prophétisé, c'est ce qui est arrivé. Amen. Amen. La Bible dit qu'il s'est retiré dans le désert. Comme son père l'avait. Son père ne l'a pas envoyé dans le désert, mais son père a dit ce qu'il devait être. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour chercher Dieu. Il n'a pas dit, oui, on m'a dit que je serais. Il commençait à dire, mais donc moi je... Il est allé chercher Dieu. Amen. Souvent, très souvent aussi, lorsqu'on nous parle, on ne va pas chercher Dieu. Et nous commençons même à croire que les servants, tous les serviteurs de Dieu, c'est des magiciens ou c'est des marabouts, voilà. Mais il est allé chercher Dieu. Le petit qu'il était, il est allé chercher Dieu. Amen. Nous aussi. Amen. Laisse que on prophétise dans notre vie. Nous ne pouvons pas tout le jour venir dire, mais pasteur, ce que tu avais dit là, et pourtant, enfin, on cherche à culpabiliser la personne qui a, parfois elle a même oublié, c'est la parole qu'elle avait annoncée il y a une année. Et pasteur, il me semble que tu m'avais dit ça. C'est comme si, en fait, elle doit appuyer encore sur un bouton pour que cela se réalise. Amen. 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 Si vraiment, nous sommes comme ces enfants. Parce que dans la Bible, on dit, il y avait Samson, il y avait Jean-Baptiste et il y avait Samuel. C'était ce qu'on appelait le mot parfois, je l'écorche un peu, les Nazériens. Tu pouvais être Nazérien. Tu peux prendre 2-3 mois, tu dis je me consacre. Et après,
tu reviens à ta vie normale. Mais aussi les parents à l'époque pouvaient consacrer les enfants. Ils parlent, ils prophétisent que mon fils doit. Et toute sa vie, il va ni boire, pas de vin. Il ne va pas toucher au corps, au mort, enfin au corps. Et il y avait un troisième critère, il y avait le vin. Il devait... Les cheveux. Oui, il n'avait pas coupé ses cheveux. C'est pour cela que Samson était comme ça. Et on parle de Samuel et de Jean-Baptiste. Et c'est pour cela, lorsque le pasteur nous dit le service à l'église concerne tout le monde. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'elle te dit le service, on doit être dans cette attitude des Nazaréens. Ceux qui étaient consacrés, même de manière partielle. Mais ils faisaient le travail de Dieu comme il se devait. Il n'y avait pas non, ils étaient consacrés à ça. Nous allons changer de dimension. Amen, Jésus. Amen. Si on ne faisait pas le travail de Dieu convenablement, ce soir, tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus attendre que la servante de Dieu crie, qui va faire le ménage, qui va faire ceci, qui va faire cela. Mais moi, dans la manière ou dans mon attitude, elle-même, elle va constater que j'ai changé. Amen. Alléluia. Amen, oh, amen. On va tous élever la voix pour dire, Seigneur, change-moi. Je veux commencer à te servir comme je ne l'ai jamais fait. Je veux être remarqué par le pasteur même, ou par les frères et sœurs de l'église, pour dire, Seigneur, je ne veux pas crier sur les toits que je veux faire ceci. Mais Seigneur, si je n'avais pas cette capacité-là, change-moi, donne-moi ce don-là. Je veux être comme la sœur X ou comme le frère Y. Je veux être comme le pasteur. Je veux vraiment me consacrer pour que cela ait un impact dans ma famille, dans ma vie. Parce que Élisabeth était consacrée, Seigneur. Elle ne faisait pas les choses à moitié. Et c'est pour cela qu'elle pouvait garder et proclamer avec assurance, non, ces gens. Saint-Esprit de Dieu. Oh Père Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je ne veux pas attendre, Seigneur Dieu, que ta servante, Seigneur Dieu, me dise, fais ceci. Mais Seigneur, je veux te servir comme toi tu le veux. Je veux te servir comme toi tu le veux. Je ne veux pas perdre, Seigneur Dieu, perdre mon temps. Je veux vraiment, Seigneur, te servir. Parce que tu es Dieu. Seigneur, aide-moi. J'ai beaucoup de manquements, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu, pour que tu me donnes la force de te servir. J'ai besoin de toi. Toi qui es Seigneur, ô Père. J'ai besoin que tu me donnes cette sagesse. J'ai besoin que tu me donnes les dons que je n'ai pas, Père, Seigneur Dieu, pour te servir. Afin que le service soit, Seigneur Dieu, un témoignage pour toi. Seigneur, qu'est-ce qui me retarde? Qu'est-ce qui m'empêche de te servir normalement? Alors, Seigneur, que toutes ces chaînes tombent, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, pour mon frère. Que ce soit pour ma soeur, Seigneur. Oh, tu les connais mieux que moi. C'est pour cela que David pouvait dire que, Seigneur, tu le connaissais. Il pouvait monter en haut. Il pouvait descendre. Il pouvait voyager. Il pouvait se mettre quelque part. Père, tu savais que toi, là où il était. Seigneur, qu'est-ce qui nous empêche de te servir? Seigneur, quelle est cette personne qui agit, Seigneur Dieu, pour nous empêcher de te servir? Oh Père, que les chaînes tombent, Père. Tu as dit que tu vas nous emmener quelque part. Oh Seigneur, tu as dit que la gloire de la deuxième visite, oh, sera, Seigneur Dieu, que celle de la première. Tu as dit que dans le temple, Seigneur, dans le second temple, Seigneur Dieu, tu vas donner la paix. Alors, Seigneur Dieu, que la paix arrive en chacun de nous. Que la paix arrive en chacun de nous.
Et que les chaînes tombent ce soir. Que les chaînes tombent ce soir. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Père, nous voulons tout juste acclamer parce que tu es notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, le psaume 139. De David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Amen. La nuit brille comme le jour. Amen. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon cœur n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Alléluia, tu peux t'arrêter là. Amen. On va continuer. Alléluia. Amen. Voilà un David qui connaissait. Amen. Voilà David qui connaissait son Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on connaît le Seigneur, on est tranquille. Alléluia. Amen. Celui qui panique, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Lorsqu'on connaît Dieu, on est tranquille. C'est pour cela que David pouvait parler de son Dieu et parler de lui. Et en lisant cela, il y a quelque chose qui est venu en moi. On prie souvent sur ça ici, pour ça ici plutôt. Ce que on a tendance à nous minimiser. On a tendance à prendre notre identité, à mettre sous le boisseau. Et tout ce qu'on nous dit, on croit. Un enfant de Dieu doit affirmer son identité. Alléluia. Si tu connais ton identité, quel que soit le méchant qui est, je ne sais pas, il ne pourra jamais t'attaquer. Les méchants nous attaquent tout simplement parce qu'à un certain moment, on leur donne l'autorité ou l'autorisation de nous attaquer. Et je vous le jure, quel que soit le plus grand sorcier,
qui a reporté la coupe du monde au monde, il ne pourra jamais t'atteindre si toi tu connais ton identité. Amen. Si tu connais ton identité en Christ, en Jésus-Christ, même si on dit dans la famille, celui-là même, ton père, il a enlevé. Si toi tu dis que tu es avec Jésus-Christ, s'il arrive à t'atteindre, c'est que le Dieu que je prie, ce n'est pas le Dieu. C'est pour cela, parfois, le combat spirituel, souvent, notre mère spirituelle a tendance à dire, parfois, laissez les Satan quelque part. Hein, change au lieu de dire, oh, on m'a attaqué. Amen. Évidemment, c'est qu'on ouvre les portes et c'est là où les gens viennent pour nous attaquer. Nous allons nous lever pour dire, Seigneur, j'avais tendance à me négliger. J'avais tendance à avoir peur des sorciers, des maçons, de tous ceux qui sont dans une alliance avec l'ennemi. Mais ce soir, Seigneur, c'est fini. Comme on a coutume à dire, c'est le terminus. Amen. Oh, amen. Je saisis mon identité. Amen. Je proclame mon identité. Amen. Et que maintenant, d'où qu'il vienne, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es capable de le proclamer maintenant devant le ciel, devant les anges, devant Dieu? Proclame-le. Père, béni soit ton Saint-Nom. Oh, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ, Seigneur, je suis plus que fort. Seigneur, aucun ennemi, Père, aucune personne, Seigneur, ne peut m'atteindre, Seigneur. Oh, Père, c'est toi qui as ma destinée entre tes mains. Seigneur, je refuse qu'on vienne me dire que, Seigneur, il y a un sorcier, il y a un marabout, Père, Seigneur Dieu, il y a un maçon, il y a un rosicrucien, Seigneur Dieu, qui peut venir, Seigneur. Qui peut, Seigneur Dieu, blaguer avec ma destinée en Christ. C'est pour cela, Père, je bénis ton Saint-Nom, parce que dans cette église, nous connaissons notre identité. Seigneur, cette vérité spirituelle, nous la proclamons ce soir. Père Dieu, oh, nous avons la victoire, Père. Quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Père, merci, parce que les chaînes tombent. Merci, parce que Père, Seigneur Dieu, ce qu'on nous a dit dans la coutume, ce qu'on nous a dit dans la famille, ce qu'on nous a dit, Seigneur, dans n'importe quel endroit, maintenant tombe, parce que Père, maintenant, Seigneur Dieu, les chaînes sont brisées. Je refuse de croire, Seigneur. Je refuse de croire à la sorcellerie qui peut m'en coûter. Parce que Père, j'ai le sang de Jésus-Christ qui en coule dans mes veines. Seigneur, aucun lien ne peut me réclamer en Jésus-Christ. Aucun lien ne peut me réclamer en Jésus-Christ. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu. Père, j'ai l'identité du royaume. J'ai l'identité du royaume. Oh, Saint-Dieu. Grâce à au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On acclame mon Dieu. Verset 19. Verset 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sens, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Un de tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Amen. Sonde-moi, ô Dieu,
et connaît mon cœur. Éprouve-moi. Et connaît mes pensées. Amen. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. David était humble. C'est parce qu'aussi, il a traversé des montagnes. Yes. Il a fait des erreurs dans la vie. Nous connaissons tous ces erreurs. C'est pour cela qu'il pouvait maintenant parler comme ça de son Dieu. Nous aussi, nous faisons des erreurs. Mais j'aime la conclusion. Il dit, sonde-moi. Si il est sur cette pente qui glisse, il dit au Seigneur, ramène-moi. Mais lorsque on dit au Seigneur que tu dois haïr ce qui est Dieu, ça veut dire quelque part que tu ne dois pas fréquenter ce qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu sais, le pasteur, bon, tu sais. Laisse tomber. Le pasteur. La sœur Roberta. Moi, j'aime pas. Et tu vois comment elle marche? Toi, tu dis au Seigneur, tu es ce qui est Dieu. Mais ceux qui sont en train de calomnier, ceux qui sont en train de te divertir, en t'amenant des choses qui vont vraiment affecter ton âme, tu es en train de marcher avec eux. Et tu te retrouves devant le Seigneur. Moi, mes ennemis, il faut que je les fasse. Mais ceux qui servent le diable, tous les jours tu parles, tu manges avec eux. Ça veut dire que toi aussi, d'une manière ou d'une autre, tu sers le diable. C'est ça, mes papas. Amen. Nous allons quelque part. Amen. Peut-être on le faisait tous. Mais maintenant, nous sommes sortis du confinement. Dis à ton âme, je vais changer. 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 Ensemble, nous allons élever la voix pour dire Seigneur. Moi, j'aspire au changement. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, être celui qui va comploter. Ou celui qui va entendre les paroles qui affectent mon âme. Seigneur Dieu, j'ai une nouvelle conception, je vous le dis, je l'ai dit à 2 ou 3, que je suis devenu égoïste de mon âme. Égoïste pour mon âme. Égoïste, ce n'est pas, je précise, ce n'est pas quelqu'un te demande un truc, tu dis non, c'est à moi. Ça, tu pêches. Être égoïste de ton âme, c'est dire que si le Seigneur a terrissé là, il faut que tu sois clean. Donc, si tu sais que ce que la personne est en train d'amener, ça va affecter ton âme, dis non, ça je ne veux pas. C'est ça, être égoïste. Donc, ça veut dire préserver son âme. Quelle est les oreilles? Quelle est la vision? Préserve ton âme. C'est ce que j'appelle être égoïste de son âme. Si toi tu ne prends pas soin de ton âme, qui viendra prendre soin de ton âme? À partir d'aujourd'hui, tu dis Seigneur, peut-être dans tes termes à toi, mais moi je dis, je suis égoïste de mon âme. Je ne veux plus être celui qui pêche, répond. En fait, c'est devenu une danse. Pêche, repentance, pêche, repentance, pêche, repentance. Parce qu'on sait que je vais demain demander pardon, mais ce qu'on m'a fait là, c'est en train de me... Je vais quand même lui dire ce qu'il pense, j'irai demander pardon après. C'est ce que le pasteur dit souvent, que c'est de pécher. C'est péché de présomptueux, voilà. Tu sais que c'est pas bien, tu vas le faire, mais demain je vais demander pardon. Parce que là je suis blessé, elle ou lui, je vais commencer d'abord à lui répondre comme il se doit. Demain je vais demander pardon. Mais on ne ment pas Dieu. Dieu savait que tu savais qu'il ne fallait pas le faire. Donc même lorsque tu viens devant Dieu, Dieu ne te regarde même pas. Ne crois pas que ce pardon-là, Dieu l'a exaucé. Alléluia. On va tous se lever et dire, Seigneur,
Moi, à partir d'aujourd'hui, je veux changer. Je veux vraiment préserver mon âme. Parce que l'autre Seigneur dit, il viendra comme un voleur. S'il venait ce soir, s'il venait il est 20h10 à 20h11, même si l'ennemi t'a tenté, garde ton âme. Pense à ton âme. Lorsque tu veux agir, pense à ton âme. Amen. Ensemble, élevons la voix. Père Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je te demande le pardon. Père Seigneur, tout ce que, Seigneur, n'édifie point, Seigneur, je veux m'éloigner de cela. Tout ce qui n'édifie pas, Seigneur Dieu, même si, Père Seigneur Dieu, c'est pour aider, mais Père, je ne veux pas être celui qui rentre dans les fausses compassions, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si la critique commence, Seigneur, je dois arrêter la critique, Seigneur. Je ne veux pas écouter, que mes oreilles soient préservées. Père, Seigneur Dieu. Seigneur, si je permets cela, fait que j'ai même, Seigneur, une douleur, Seigneur, dans mes oreilles pour dire stop. Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux plus, Père. Tout ce qui vient, Seigneur Dieu, pour me ramener vers le bas, Seigneur. Je ne veux plus, Père. Père, Seigneur Dieu, plus de compromission, Père. Plus de compromission, Père. Je dois, Père, Seigneur, laisser cette vie de péché, repentance, Seigneur, je ne veux plus cette vie de péché, repentance, Seigneur Dieu. On ne doit pas se moquer de toi. Je ne veux plus me moquer de toi. Aide-moi, Père, Seigneur Dieu. Aide-moi, Père. Même si cela peut me faire mal, Seigneur Dieu. Même si, Seigneur, une critique peut me faire mal, Père, Seigneur, que j'accepte la douleur pour, Seigneur Dieu, glorifier ton nom. Christ est monté sur la croix. Père, Seigneur Dieu, il avait accepté la douleur. Alors, mon Dieu, je t'en supplie que cela soit aussi pour moi. Que cela soit pour moi. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer pour vous-même. Vous êtes comme ça. On va lire rapidement Ésaïe 54. On va le lire. Amen. Je lis tout et on va avoir quelques sujets de prière là-dessus et je vais remettre la parole. Ésaïe 54. Amen. Régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Amen. Pardon, je recommence. Réjouis-toi stérile. Amen. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Compte-toi les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Je serai des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom.
Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon alliance de paix ne chancellera point. Si l'Éternel qui a compassion de toi, malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Amen. Voici, je garnirai tes pierres dans 6 mois, et je te donnerai les fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes filles seront disciples de l'Éternel. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Quiconque se liguera contre toi tombera. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sur terre. L'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais je crée aussi le destructeur pour la briser. Toute arme contre toi. Et toute langue qui s'élèvera contre moi, tu la condamneras. Les chants. Le pasteur va rester. Vous savez, lorsque il y a des versets comme ça, il faut le voir de manière spirituelle. Le Seigneur ce soir nous dit qu'il vient, nous qui étions délaissés, il vient nous donner. Alléluia. Je pense que on va conduire cette prière à 3 niveaux. Je vais vous expliquer. On va prier pour notre mère spirituelle. Alléluia. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque je disais cela, le Seigneur me mettait ça à cœur. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas elle qu'on attaque. Au travers de son ministère qu'on attaque. On attaque Dieu. Alléluia. C'est une réponse à Dieu pour son ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle qui était délaissée. Elle qui a eu des trahisons. On l'a fait mal. Elle a peut-être pleuré dans le secret, elle n'a pas dit. Elle ne va pas nous le dire, c'est notre maman. Sinon nous aussi on va se mettre à pleurer tout le long. Mais au fur et à mesure, lorsque vous priez, vous sentez sa douleur. Alléluia. Elle va venir ici. On va tous se lever. En lui pas de péché dans les lieux saints. Tonton, alléluia. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Oh Jésus, merci Seigneur pour ton amour, Père. En lui, point de péché. Dans le lieu saint, nous sommes. Je me tiens dans la présence
ministère. C'est toi, Père, qui va s'en charger. Père Seigneur Dieu, disons encore lui, élu la oh, je te bénis dans la présence du Seigneur. Oh, Père Seigneur Dieu, nous allons prier pour l'église triomphante Le Rocher. Ça fait des années que nous faisons l'évangélisation. Parfois ça peut nous décourager de dire mais ceux qu'on croise, où est-ce qu'ils passent? Nous allons vraiment prier pour la croissance numérique. Que si quelque part le démon, lorsqu'on évangélise, tourmente encore nos frères et sœurs, mais que le Seigneur les touche là où ils sont. Et qu'ils se rappellent, même au travers les directs, au travers le Facebook, au travers tout ce qu'ils verront. Seigneur, qu'ils se souviennent. Un jour, par amour, les frères et sœurs les ont parlé, ont distribué des flyers pour qu'ils reviennent au Seigneur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ce que nous allons évangéliser, personne ne pourra les détourner de la voie du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors, quand tu évangélises, élève la voix et prie pour la croissance numérique de l'Église. Oh Père, je bénis. Oh Père, je bénis. Que je les touche au nom de Jésus. Tiens, je prie au nom de Jésus. De toutes sortes de soins qui empêchent que leur cœur soit disposé afin que leur parole puisse pénétrer. Je prie de cela que ce soir soit ouvré au nom de Jésus. Seigneur, je tiens de ta présence en tant que le roi Seigneur. Et je prie afin que le Seigneur de leur gloire, l'incrédulité Seigneur personnelle, l'incrédulité commence à régner. Je prie de leur gloire que leur règne, que leur crédulité soit renversée au nom de Jésus. Je prie qu'ils soient touchés à cet instant. Toutes les personnes dans le retard a pu toucher. Seigneur, une pancarte dans la main a pu toucher. Un évangile dans la main a pu toucher. Seigneur, je prie que le roi que quelque chose se passe.
Et pour le dernier sujet, donc, on va prier pour les uns les autres. Amen. Parce que nous savons aussi, c'est vrai qu'on nous a dit qu'Élisabeth a attendu. Et peut-être c'est une question de foi. Amen. Amen. Parfois le découragement fait que on devient un peu, on se lasse et on commence à fuir les enseignements, à commencer et petit à petit on commence à s'éloigner du Seigneur. Mais le Seigneur aujourd'hui, au travers de ce verset, vient nous dire: que cherches-tu que je ne peux pas te donner? Amen. Au travers de ce verset, le Seigneur te dit: les armées qui te pourchassent, est-ce qu'ils pourront vraiment te terrasser si je suis là? Amen. Le Seigneur est en train de te dire, de nous dire, le travail que tu cherches là, est-ce que je ne peux pas te le donner? Le mari que tu cherches, est-ce que je ne peux pas te le donner? Amen. Le Seigneur ce soir nous dit qu'il va nous donner tout cela. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela. Nous allons vraiment prier. Et maman, pardon, tu vas prendre le piano. J'aimerais bien qu'on chante ce cantique-là en même temps qu'on est en train de prier. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. 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 Commence à élever la voix là où tu es. Dis Seigneur, les ténèbres ont reculé dans ma vie. Seigneur, les ténèbres ont reculé dans ma vie. Et je prends ta parole. Je prends ta parole. Seigneur, je prends ta parole. Seigneur, je ne peux pas me lasser. Je ne peux pas faire, Seigneur. Laissez faire, Seigneur, mon âme. Parce que Père, Seigneur Dieu, ce que je vois, cette réalité que je vois, Père, est loin de la vérité, Père. C'est pour cela, Père, Seigneur Dieu, je prophétise ce soir que les ténèbres ont reculé. Et je prophétise ce que tu as dit, Père, dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de ma soeur, de mon frère, va se réaliser. Oh Père Dieu. Say
ton nom, Seigneur, pour les délivrances que tu as apportées. Je veux bénir ton nom, Seigneur Dieu, pour les chaînes qui sont tombées. Je veux bénir ton nom pour cette identité que tu donnes à chacun. Je veux bénir ton nom, Seigneur Dieu, pour les témoignages, Seigneur, pour les jours à venir. Parce que Père, tu nous amènes quelque part. Seigneur Dieu, oh, nous viendrons laisser, Seigneur Dieu, ton Église, Seigneur Dieu, qui a été Père, Seigneur Dieu, persécuté. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta servante, Seigneur Dieu. Merci pour mon cœur. Merci pour mon ministère. Merci pour le pasteur d'Estat qui l'accompagne. Que la joie, Seigneur, de Dieu. Alors, continuez. Père, Seigneur, continuez. Et que Père, que les témoignages glorieux, que les témoignages, Seigneur Dieu, victorieux, que les témoignages, Seigneur Dieu, qui est grand, Seigneur Dieu. Je demande, arrive, Seigneur Dieu. Que ça soit du côté des pasteurs, mais aussi des brebis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia, gloire au Seigneur.
ta puissance et ton onction prophétique. Seigneur, pour les délivrances, merci pour te faire ce deuxième jour de prière et de jeûne, nous te confions toutes choses, Seigneur. Quand tu te poses des questions dans l'assemblée, je te dis, Seigneur, j'ai fait des erreurs, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu vas m'utiliser aussi puissamment? C'est une jeune femme qui pensait cela dans son cœur. Et laisse-moi te dire que le Seigneur, il n'est pas limité. Et au contraire, c'est parce que tu es dans sa maison, dans sa volonté, que tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Aie confiance en lui. Garde ton cœur plus que tout. Et tu verras. Tu verras. Déjà, les choses ont commencé à se réaliser. Ce n'est que le début. Reste concentré dans sa présence. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne doit te limiter. Sois forte. Avance. Jésus est avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je verrai sa gloire. Je vois sa gloire. J'ai vu sa gloire. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Que Dieu soit glorifié. Nous avons terminé ces moments de prière. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour la prière. Je vous souhaite encore pour demain un bon jeûne et un bon moment encore dans la présence de Dieu. Tous ceux qui ont été touchés par le Seigneur, entrez vraiment en prière parce que cet esprit est en train de travailler et il y a des choses puissantes qui se préparent. Ah, merci Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.